Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, parfois délicat, et qui suscite de nombreuses questions. Que se passe-t-il dans la religion musulmane, si un homme serre la main à une femme? À première vue, serrer la main est un geste simple, anodin, pratiqué partout dans le monde, comme une marque de politesse, de respect, ou de bienvenue. Pourtant, dans certains contextes, notamment religieux, ce geste peut prendre une signification beaucoup plus profonde, et même poser des questions de conscience pour certains croyants. La religion musulmane, riche de traditions millénaires, encadre strictement les interactions sociales, en particulier entre hommes et femmes non apparentés, afin de préserver des valeurs comme la pudeur, la dignité et le respect mutuel. Ces principes sont souvent mal compris hors de leur contexte, et suscitent parfois des malentendus ou des critiques. Dans cette longue exploration, nous allons tenter de clarifier ces règles, de comprendre leurs fondements religieux et spirituels, d'observer leurs applications pratiques dans différentes cultures et situations, et de voir comment chacun peut vivre sa foi, avec respect et discernement dans le monde moderne. Le cadre général des relations hommes-femmes en islam, le principe fondamental, la pudeur, Hiya. Dans l'islam, la pudeur, ou Hiya en arabe, est une vertu essentielle, une qualité morale hautement valorisée. Elle concerne non seulement la manière dont on s'habille, parle ou agit, mais aussi la façon dont on interagit physiquement avec autrui, notamment entre sexes différents. La pudeur vise à instaurer une limite protectrice, qui préserve l'honneur de chacun, évite les situations pouvant mener à la tentation, et favorise des relations fondées sur le respect et la dignité. C'est un principe central, qui oriente la vie quotidienne des musulmans pratiquants. Les liens de parenté, et le concept de mahram, pour comprendre pourquoi certaines interactions physiques sont permises ou interdites, il faut saisir la notion de mahram. Un mahram est une personne, avec laquelle on a un lien familial proche rendant le mariage impossible, comme un père, un frère, un oncle, ou un beau-père. Entre mahram, le contact physique, y compris serrer la main, est tout à fait naturel et permis. En revanche, avec des personnes qui ne sont pas mahram, donc des étrangers de sexe opposé, l'islam impose de la retenue et de la prudence. La poignée de main, un geste banal, ou pas. La poignée de main dans la culture mondiale, dans beaucoup de cultures contemporaines, la poignée de main est un geste universellement reconnu. Elle symbolise l'amitié, la confiance, l'accord, ou simplement la politesse. On la pratique dans les milieux professionnels, sociaux, diplomatiques, et même personnels. Pour beaucoup, ce geste est dénué de toute connotation sexuelle ou intime. Pourtant, la perception de ce contact varie considérablement, selon les traditions culturelles et religieuses. La poignée de main dans les sociétés musulmanes, dans plusieurs sociétés musulmanes, en particulier celles où la tradition est fortement respectée, le contact physique entre hommes et femmes, qui ne sont pas mariés ou apparentés est limité. Cela inclut souvent la poignée de main. Certains considèrent que serrer la main d'une femme étrangère est incompatible avec la pudeur et la modestie que recommande l'islam. Ce geste, s'il est pratiqué, doit donc être très réfléchi. Les fondements religieux de l'interdiction ou des conseils de la poignée de main, les sources scripturaires, le Coran et la Sunna. Le Coran, livre sacré de l'islam, ne traite pas explicitement de la poignée de main. Cependant, plusieurs versets recommandent la modestie et interdisent les comportements pouvant mener à l'indécence ou à la tentation. Par exemple, Sourate An-Nur. Les hadiths, paroles et actes du prophète Muhammad paix et salut sur lui, complètent cette base. Ils évoquent l'importance d'éviter tout contact physique inutile entre sexes non apparentés. Par exemple, un hadith rapporté par Abu Huraira relate que le prophète Muhammad paix et salut sur lui évitait de serrer la main des femmes étrangères, ce qui est souvent cité comme un modèle de conduite. L'interprétation des savants musulmans, les savants musulmans, spécialistes de la jurisprudence islamique, ont étudié ces textes et développé des règles précises. La majorité estime que le contact physique entre hommes et femmes non mariés doit être évité. Ils soulignent que cette règle vise à prévenir tout glissement vers des comportements immoraux, mais aussi à protéger la société et la spiritualité de chacun. Certains savants émettent des exceptions, notamment lorsque la poignée de main est nécessaire dans un cadre professionnel, social ou diplomatique, et que le refus pourrait causer offense ou malentendu. Les conséquences spirituelles du contact, la notion d'intention, niya. En islam, l'intention joue un rôle primordial. Le même acte peut être considéré différemment, selon l'intention qui le motive. Serrer la main d'une femme étrangère par politesse, dans un contexte professionnel n'a pas la même portée que le faire par désir ou familiarité. C'est cette conscience morale qui détermine la valeur spirituelle de l'acte. L'absence de punition automatique, contrairement à une idée répandue, il n'y a pas de sanction divine automatique et immédiate lorsque ce contact a lieu.
l'islam enseigne la miséricorde, le pardon, et la possibilité de repentance. L'essentiel est de reconnaître ses erreurs, de s'efforcer de respecter les règles, et de demander pardon à Dieu. Les alternatives recommandées, les salutations sans contact physique, pour respecter la pudeur tout en restant courtois, plusieurs alternatives sont souvent recommandées. Lever la main en signe de salut, sourire sincèrement, incliner légèrement la tête, ou prononcer des formules de politesse verbale. Ces gestes permettent de maintenir un lien social chaleureux sans enfreindre les règles. L'importance du respect mutuel, il est essentiel de comprendre que ces choix sont aussi des expressions de respect. Un musulman qui refuse une poignée de main ne cherche pas à insulter ou exclure, mais à vivre selon ses convictions. La diversité des pratiques selon les cultures et les contextes, les différences culturelles, dans certains pays musulmans conservateurs, refuser de serrer la main d'une femme est une norme, acceptée et comprise. Dans d'autres contextes, notamment dans les grandes villes multiculturelles, les musulmans sont souvent confrontés à la nécessité d'adapter leur comportement, ce qui peut entraîner des compromis. Les attitudes individuelles, certains musulmans choisissent de serrer la main par politesse, dans un esprit d'ouverture. D'autres préfèrent expliquer leur position, pour éviter les malentendus. Cette pluralité reflète la richesse de l'islam, capable de s'adapter tout en restant fidèle à ses principes. Témoignages et expériences vécues. De nombreux musulmans partagent leur vécu. Certains racontent comment ils expliquent avec douceur leur choix de ne pas serrer la main, d'autres témoignent de situations où ce refus a été respecté, voire apprécié. Ces expériences aident à mieux comprendre l'importance du dialogue et de la tolérance. En résumé, dans la religion musulmane, serrer la main à une femme étrangère est généralement déconseillé par souci de pudeur et respect des règles religieuses. Ce geste vise à préserver la dignité et l'honneur, en respectant des limites spirituelles et morales. Cela ne signifie aucunement un rejet ou un manque de respect envers les femmes, mais une manière de vivre sa foi avec sincérité. Le plus important est le respect mutuel, la tolérance et la compréhension des convictions de chacun. Dans un monde diversifié, il faut favoriser le dialogue ouvert, bienveillant et constructif. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, n'hésitez pas à partager vos expériences ou questions en commentaire. Pensez à liker, partager, et vous abonner pour découvrir davantage de contenu respectueux et enrichissant. Merci pour votre attention, prenez soin de vous, et à très bientôt.